Merci, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ce que j'aime. Je vais vous parler de ma passion et je suis venu pour m'amuser. Parce que c'est vraiment comme ça que je peux vous toucher. Beaucoup d'entre vous ont énormément d'expérience, souvent beaucoup plus que moi, du moins dans plein de domaines. Je vais essayer de vous parler d'un endroit que j'ai déjà bien exploré et d'une technologie où j'ai vraiment creusé longtemps. On va parler de la blockchain et on va parler des crypto-monnaies. Alors avant de vous dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche, déjà qu'est-ce que ça va changer? Eh bien à peu près tout. Surtout là où l'être humain est compétent, c'est-à-dire la communication, l'échange, la transmission. On communique et on échange toute la journée. C'est là-dedans que l'espèce humaine a été très performante. C'est ça qu'on va essayer de révolutionner, c'est ce canal de discussion qu'on va essayer d'établir pour ne plus pouvoir jamais l'interrompre et pour qu'on puisse conserver toujours un dialogue intelligent et bienveillant. Ensuite, la blockchain, qui va servir à beaucoup plus que de simples échanges, parce que le dialogue, c'est également du coup la transmission, la preuve que nous sommes propriétaires d'eux, la transmission de cette propriété, l'échange, tout ce sur quoi on a basé notre économie. Quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'Internet, ok, on conceptualise, même si on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne techniquement, aujourd'hui c'est abordable. L'usage, on l'a. On a tous notre téléphone, on communique tous, on est tous connectés, ok, ça c'est acquis. Maintenant, ça va arriver quand? 120 ans pour que l'espèce humaine arrive dans la première ère industrielle. 90 ans sur la deuxième. Quand on a une première technologie, on va beaucoup plus vite sur la seconde. 35 ans entre la découverte du protocole et le fonctionnement d'Internet et Internet comme on le connaît aujourd'hui. Et encore, avec la technologie qu'on a développée, on arrive à faire des adoptions massives de nouvelles technologies très rapidement. La blockchain existe déjà depuis 10 ans. Ok, elle est connue depuis 3 ou 4 ans. Ça fait peu de temps qu'elle commence à devenir connue. Le Bitcoin, je pense que vous en avez au moins entendu parler, même si vous ne connaissez pas. Et la technologie sur laquelle repose le Bitcoin s'appelle la blockchain, et on commence à en entendre parler beaucoup aujourd'hui. Ça va se dessiner et ça va s'appliquer sur nos vies à tous d'ici 4 à 5 ans, je pense. En tout cas, ce ne sera pas beaucoup plus long si ce n'est pas le cas, puisque ça va très vite et que c'est utilisé de plus en plus. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ce qu'on peut faire avec cette technologie. C'est une pâte à modeler, cette technologie. Et ce n'est pas une pâte à modeler qui va créer des solutions. C'est une pâte à modeler qui va nous créer des outils sur mesure pour répondre à nos solutions et pour répondre à nos problèmes. Donc on va réellement pouvoir combler énormément de choses avec ça. Je vais donc essayer de vous transmettre vraiment la passion que j'ai pour ça, pourquoi ça m'empêche de dormir et pourquoi je suis convaincu que ça peut améliorer ce que l'homme est aujourd'hui. Alors déjà, ça vient d'où la blockchain? En 2008, il y a eu ce qu'on appelle la crise des subprimes, une grosse crise économique, grosse remise en question du système bancaire, car ce sont les banques, ces banques, des entreprises que l'on ne remettait jamais en question, qui ont fait une grosse erreur, des grosses erreurs. Des erreurs, elles ont perdu énormément d'argent, et les gouvernements ont eu deux choix. Premièrement, laisser les banques couler. Autant vous dire que si vous apprenez demain que votre banque fait faillite, ça veut dire que vous n'avez plus d'argent, plus rien. Si vous avez tout mis là-bas, vous n'avez plus rien du tout. C'est pas grave, vous recommencerez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, OK, on ne peut pas faire ça aux gens les pauvres. Le gouvernement va financer pour payer la dette des banques. On va prendre l'argent des particuliers pour ça. C'est vous, encore. C'est génial, pas de problème. À ce moment-là, en plus de cette injustice extraordinaire qui n'a pas gêné tant de monde que ça, parce qu'il y a quand même des gens qui sont passés totalement à côté de cette crise énorme qu'il y a eu, il y a quand même eu une personne qui s'est dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe demain si le distributeur ne fonctionne plus? Ma carte, elle ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites si votre carte bleue, elle ne marche plus? Ou si quand vous appelez la banque, personne ne vous répond, il n'y a plus rien qui marche, au revoir. Banquerolle. Eh bien, c'est très simple, il ne se passe plus rien, on ne peut plus communiquer. Alors, c'est pas grave, on retournera au troc. Si vous êtes boulanger, vous irez échanger votre pain à EDF pour avoir l'électricité chez vous. Vous irez échanger votre pain pour avoir vos séries Netflix. Ça va être compliqué de les contacter. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez devoir échanger ce que vous avez en échange. En fonction du métier que vous allez avoir, ça va être compliqué. Enfin bref, on ne peut pas, avec l'avancée de l'humanité comme on l'a eu aujourd'hui, revenir en arrière jusqu'au troc. C'est pas possible. Et cette personne, ce groupe de personnes, cette femme ou cet homme, ce groupe de développeurs, je ne sais pas, on ne sait pas c'est qui, mais il s'appelle ou elle s'appelle Satoshi Nakamoto, une entité, c'est un pseudonyme, et il a lâché sur un petit forum qu'on appelle également la caverne du web, qui s'appelle Reddit, le concept, un white paper, en gros les règles d'un nouveau système, comment ça pourrait fonctionner le Bitcoin. Un moyen d'échanger quelque chose, à la base c'était même pas de la valeur, ça valait rien du tout un Bitcoin. Comment des gens pourraient se l'échanger sans tiers de confiance, sans une banque ou sans une assurance,
ou sans un autre organisme, comme une entreprise ou un gouvernement qui va dire « Ok, cette transaction, je la veux bien, celle-là, je la vérifie, celle-là, je la bloque ». Non. Vraiment un système qui est totalement inarrêtable. Le seul moyen, c'est d'arrêter totalement Internet sur la planète entière. Et encore, il y a déjà des gens qui se basent sur des blockchains qui sont connectés et qui fonctionnent par satellite, au cas où un jour, quelqu'un coupe Internet. On ne sait jamais. À ce moment-là, cette personne avait établi un bon concept, un moyen qui permettrait toujours à la démocratie de rester en échange. Ça vient de là. À la base, c'est un bon. C'est une personne qui a voulu faire quelque chose de bien, un mouvement social. Et pour vous dire à quel point ces personnes qui l'ont créé ont gardé un bon stock de Bitcoin pour eux, et pourtant l'année dernière, quand le Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 $, ils n'ont rien vendu, ils n'ont rien touché, ils n'ont même pas pris leur argent. C'était vraiment une bonne action sociale. Du moins, c'est ma conviction. C'est encore, évidemment, des grands débats, puisqu'il n'y a pas vraiment de réponse précise à ces questions. Cette personne, elle a voulu créer l'échange décentralisé pour ça. La décentralisation, vous connaissez déjà, Uber. OK, il y a Uber qui gère le système et qui prend des frais, un peu comme une blockchain, mais globalement, c'est des particuliers qui vont conduire des particuliers. Airbnb, vous avez un appartement, il y a des gens qui ont besoin d'un appartement. Ça a été vite fait de faire le lien, quoi. Eh bien, c'est de la décentralisation encore, sauf qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, comment ça fonctionne la blockchain techniquement? Imaginez un livre géant, on le met juste à côté de moi, vous l'imaginez tous, il est juste là, et on écrit tout ce qui se passe. Mes déplacements, un petit peu hasardeux sur ce tapis, vos tenues à vous, mes paroles, toutes, mes erreurs de langage, ce que vous faites vous, si vous êtes sur votre téléphone, les tweets, si quelqu'un tire un stylo ici, qui l'a tiré, il est parti d'où, il est arrivé où, il est de quelle couleur, on écrit tout. De telle sorte que si votre collègue, qui est vraiment en retard, parce que s'il arrive maintenant, il est vraiment en retard, s'il rentre dans cette salle, il va pouvoir comprendre non seulement tout ce qui se passe ici, tout ce que nous avons dit, tout ce qui s'est passé, mais également le contexte de cette histoire. Pour vraiment prendre du recul, il va comprendre qu'est-ce qu'on était en train de dire, mais où on en était, le sentiment. À qui il est ce stylo? Il va savoir à qui il est ce stylo. Eh bien, c'est exactement comme ça la blockchain. C'est un registre, c'est un livre dans lequel on écrit tout. Et donc, si dans le livre, je crée mon livre et je vous dis, voilà, il y a 100 pièces qui s'appellent les ON Coins, eh bien, si je vous dis que j'en ai 100 et que je vous en donne 2 à vous, eh bien, dès la deuxième page, vous en avez 2, donc j'en ai 98. On ne peut pas le remettre en question, on ne peut pas modifier les pages passées, parce que ce livre-là, on en a tous une copie en temps réel dans nos poches. Une personne ne peut pas le modifier. C'est ça la décentralisation. Alors évidemment, ce n'est pas un livre et des pages, c'est une chaîne et des blocs. On met les informations dans les blocs, et ils sont liés par une chaîne temporelle qui avance en fonction du temps. La blockchain, tout simplement. Alors la blockchain, elle est intelligente. L'être humain, il a 5 sens. Heureusement, ça nous a permis de non seulement comprendre notre environnement, l'odorat, le toucher. La blockchain, on peut également la doter d'intelligence grâce à ce qu'on appelle des smart contracts. En gros, c'est un contrat qui est connecté à la blockchain et qui va lui permettre d'être intelligente. Par exemple, on peut lui connecter un GPS, et si tous les membres qui l'utilisent acceptent de donner leur position, la blockchain sait où sont ses membres. Imaginez à quel point la blockchain pourrait réfléchir à notre place et à quel point elle pourrait nous aider dans ce dialogue-là. On pourrait mettre un eurodatage. Vous avez une idée, vous voulez prouver que vous êtes le premier? Actuellement, c'est très compliqué. Par contre, vous pouvez l'envoyer dans la blockchain, votre nom, votre prénom, qui vous êtes, et expliquer, voilà, j'ai eu cette idée à telle date. Si quelqu'un l'a après, vous pourrez prouver que vous étiez le premier. Parce que la blockchain qui était dotée d'un eurodatage, vous étiez le premier à envoyer une information dans un bloc en disant non, mais c'est moi qui ai fait ça, etc., etc. La blockchain peut être très intelligente. Pour vous donner un peu plus, pour que vous puissiez plus vous projeter, je vais vous donner 2-3 exemples qui ont déjà été faits avec la blockchain, en espérant que ça vous donne des idées qui n'ont pas encore été faites et que vous pourrez appliquer vous. Une assurance qui a fait un système très simple. Quand on prend un avion, on a des assurances. Si l'avion a plus de 2 heures de retard, on peut se faire rembourser 50% de son vol. C'était compliqué. Il faut appeler l'assurance va appeler l'aéroport. Est-ce que l'avion était bien en retard? Est-ce qu'il avait bien un ticket? Oui. Est-ce qu'il était majeur? Est-ce qu'il avait payé? Oui, d'accord, ok, on va le contacter. Vous êtes bien telle personne? Oui, ben envoyez-moi votre RIB. Dès qu'on a reçu votre RIB, on va vous rembourser sous 2, 3 à 4 semaines. Et on vous remboursera vos 30 € après 4 heures de dialogue pour vous, mais également pour quelqu'un qui travaille dans l'assurance et quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Et l'assurance s'est dit, ben nous, on va prendre la blockchain, une blockchain très connue, la blockchain de l'Ethereum, l'une des 3 plus grosses blockchains à l'heure actuelle. On va rajouter un contrat intelligent qui est connecté à tout le système aérien mondial et qui est connecté à toute la base de données d'AXA. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette assurance, on va regarder instantanément, dès qu'il y a un vol, quel vol est en retard, est-ce qu'un client ou une personne qui avait pris le contrat d'assurance était dans ce vol, et avant même que cette personne descende de l'avion qui était en retard, elle a été remboursée sur son compte courant. Point. Terminé. Gain de temps, efficacité, pertinence, et on ne perd pas de temps, parce que c'est tout ce qu'on a, c'est notre plus grosse valeur, notre temps sur cette terre. Et on n'en perd plus. On peut également aller dans un tout autre domaine.
Ça vous est déjà arrivé, pardon, d'aller à l'autre bout de la planète et de vous dire est-ce que mon forfait téléphonique va passer ou est-ce que quand je vais rentrer, je vais me prendre une facture? Eh bien ça, c'est un problème qui n'existera bientôt plus. Votre seule question sera est-ce que je pourrais être connecté à Internet dans ce pays-là? Si je peux être connecté à Internet ou à un satellite, eh bien je vais passer par une blockchain. Ça existe déjà, il y a déjà un téléphone comme ça qui existe, et je vais pouvoir échanger à toutes les personnes de la planète qui sont connectées à cette blockchain. Ce ne sont donc pas des tokens, ce ne sont donc pas des crypto-monnaies que je vais envoyer, mais ce sont dans les blocs des informations, peut-être sous forme de tokens, dans laquelle il y aura marqué le message que je veux faire passer à un autre individu. Et on va pouvoir communiquer, quelle que soit sa position, quelle que soit la personne en face de nous, on va pouvoir communiquer tout le temps et on ne pourra plus être interrompu. Ça ne peut pas être censuré. Un gouvernement ne peut pas arrêter la blockchain, encore moins une entreprise. On ne peut pas l'arrêter puisque c'est géré, la blockchain en elle-même est gérée par toutes les personnes qui l'utilisent et qui mettent à ce jour ce livre en permanence. Tous les utilisateurs. De la même façon, il y a eu un super projet, ils ont créé ce qu'on appelle le Solar Coin. Si vous avez un panneau solaire chez vous, vous pouvez vous connecter. D'ailleurs, si vous avez un panneau solaire, faites-le, ce serait intéressant pour vous. À chaque fois que vous générez 1 kWh d'énergie verte, d'énergie renouvelable, vous allez recevoir un Solar Coin. Alors soit vous le revendez contre des euros, on va vous payer pour faire du bien à la planète et pour que vous inciter à générer de l'énergie verte, ou alors, vous pouvez réutiliser ce Solar Coin pour le jour où vous n'avez pas assez d'électricité, aller acheter l'énergie verte de quelqu'un d'autre. Par exemple, encore une fois, c'est des particuliers à des particuliers qui vont s'échanger ça. Alors, c'est compliqué d'échanger l'électricité entre nous, mais en attendant, on va pouvoir communiquer avec cette nouvelle monnaie qui a un usage bien particulier. Ça, c'était des petits exemples qui me plaisent. C'est ce qu'on me raconte, c'est ce qu'on dit qui existe déjà, il y en a plein d'autres. Et c'est des choses extraordinaires qui ont déjà été réalisées. Mais il y a également d'autres situations dans lesquelles les crypto-monnaies elles peuvent servir, les tokens, la blockchain, cette technologie. Au Venezuela aujourd'hui, c'est vraiment une grosse crise économique. 4% d'inflation par jour. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, tous les jours, ça vaut 4% de moins. Ça ne donne pas envie d'aller bosser. Eh bien, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est que du coup, avec leur bolivar, il me semble que c'est la monnaie, et du coup, tous les jours, ils allaient vite dépenser. Il faut vite dépenser, elle ne vaut plus rien demain, donc on va dépenser maintenant. Eh bien, il y a des gens qui sont retournés au troc, ça part au fiasco, il y a des gens qui ne peuvent plus acheter à manger, c'est vraiment la guerre, clairement, il n'y a plus de solution, jusqu'à ce que le Bitcoin soit arrivé. Le Bitcoin a explosé suite à la demande de ce pays-là, et les gens en ont acheté là-bas, et les gens communiquent avec du Bitcoin, ils en échangent, parce que ça ne peut pas tomber. C'est vraiment quelque chose qui va être échangé de particulier à particulier, qui va permettre aux gens de se rééchanger de la valeur. Et c'est comme ça que beaucoup de témoignages que vous pouvez retrouver sur Internet, de personnes qui sont actuellement là en disant, voilà, on a trouvé une solution d'échanger de la valeur entre nous, sans tiers de confiance, parce que le nôtre, qui était notre monnaie nationale, il ne vaut plus rien. C'était des exemples, c'était des applications, ce sont des faits réels, il va y en avoir de plus en plus, que ce soit des applications, des améliorations de ce qu'on connaît, ou des problèmes qu'il peut y avoir. Mais en attendant, je voulais vraiment apporter votre attention sur un point. Toutes les personnes que vous avez vues parler aujourd'hui, elles ont des convictions. Elles vous expliquent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Elles essayent de vous dire, regardez ici. C'est ici que vous ne regardez pas tous les jours, et pourtant vous y êtes. Mais il y a plein de solutions qui vont pouvoir être trouvées grâce à, par exemple, cette technologie. Il y a des gens qui s'inquiètent parce que l'histoire n'a pas été complète. On n'a pas parlé totalement de la vraie histoire, ou du moins on a dit ce qui s'est passé dans notre passé, du coup, mais on a dit sous un certain angle. Du coup, on pense que, et on veut faire toute la lumière. Il y a d'autres personnes qui, eux, vont s'inquiéter sur la trace qu'on va laisser sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme photo de moi sur Internet? Comment je peux le retrouver? Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent en disant comment on va tirer notre patrimoine avec nous? Comment est-ce qu'on va faire pour aller très très loin là-bas, pour essayer de recommencer à zéro alors qu'on n'est pas capable de le faire ici? Eh bien tout ça, toute cette technologie-là va devoir être accompagnée. L'avantage de la blockchain, c'est que c'est infalsifiable, on ne modifiera pas le passé, et c'est en train de se créer maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose sans vraiment y réfléchir, et dans 50, 100 ans, 200 ans, se dire « Oula, on a fait des erreurs, maintenant il va falloir qu'on change les habitudes, qu'on change les mœurs, il va falloir qu'on répare nos bêtises. » Eh bien cette technologie-là, elle est très jeune, elle va s'appliquer très rapidement dans les années qui viennent, et c'est aujourd'hui qu'on peut peut-être, en réfléchissant, définir une base bienveillante, une base saine, une base pérenne, parce que l'être humain, au XXIe siècle, il a peut-être la capacité de réfléchir, de s'unir et de faire en sorte qu'on bâtisse dès maintenant des choses qu'on ne va pas avoir à déconstruire dans 100 ans quand on se sera rendu compte qu'on aura fait des bêtises, que ce soit vis-à-vis de notre planète ou entre nous en échangeant. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé.